Que peut-on conclure de cette introduction? Vous l'aurez compris que évidemment le tarot est tout sauf universel. C'est impossible. Déjà, sauf la mort, rien n'est universel, hein. Donc bon, aucune œuvre humaine ne peut être universelle. Mais aussi, on comprend bien que nos savoirs actuels ne nous sont pas d'une grande aide pour mieux comprendre le tarot. Et je reviens à Jacqueline Chaby, cette spécialiste du Coran, qui replace le Coran dans son contexte d'origine. Et voyez comme c'est pertinent pour nous pour comprendre le tarot. Le Coran reflète l'image du monde qu'on se faisait au 7e siècle en Arabie, nous dit Jacqueline Chaby. Et il fournit donc, logiquement, les explications qui correspondent à cette image du monde. Donc le Coran n'est pas un savoir scientifique sur le monde, c'est un texte sacré de son temps. Idem pour le tarot. Avec toutes ces citations que nous offre cet anthropologue du Coran, on peut toujours, en général, reprendre les mêmes mots et les attribuer au tarot. Ça marche en général assez bien. On pourrait dire que le tarot reflète l'image du monde qu'on se faisait au XVe siècle en Italie du Nord, et il fournit donc logiquement les explications qui correspondent à cette image et à cette représentation. Le tarot, ce n'est pas un savoir scientifique sur le monde, intemporel, universel, illimité, je ne sais pas quoi. Alors comment étudier cet objet vieux de 6 siècles? Est-ce qu'il faut qu'on ait recours à la psychanalyse, qui est née en 1896? Comprenez que c'est complètement anachronique, hein. On ne peut pas transférer dans un monde qui ignore la psychanalyse et essayer de comprendre ce qu'ils disent. Est-ce qu'il faut qu'on ait recours à la physique quantique, qui est née en 1931? Parce que j'entends des tarologues aujourd'hui qui font des liens quantiques avec le tarot. Est-ce qu'il faut qu'on ait recours à la relativité générale imaginée par Einstein en 1915, après la relativité restreinte? Bah non, bien sûr. Ce sont simplement des savoirs anachroniques qui nous parlent à nous aujourd'hui dans notre temps et qui nous sont utiles, mais qui ne peuvent pas nous être utiles pour comprendre ce que jactaient les vieux Européens du Quattrocento, quoi. Le seul moyen que nous ayons est de comprendre et d'accepter. C'est un terme de Pastoureau. Il faut qu'on accepte les sciences et les croyances des temps jadis. Sinon, on ne peut pas comprendre et accepter le tarot. Le seul moyen que nous ayons est d'accepter les sciences et les croyances du temps dans lequel est né le tarot. Que disaient les anciens? Ok, je le comprends, je le prends en compte, et puis ensuite je regarde le tarot. C'est le mouvement, quoi. C'est ce mouvement qui est crédible. Mais si le tarot n'est pas un savoir scientifique sur le monde, mais qu'est-ce qu'il est alors? Au-delà d'être un jeu de cartes et un système du monde, il est, pour nous, aujourd'hui, hommes du XXIe siècle, une véritable fenêtre ouverte sur un passé et un monde ancien, et sur les sciences et les croyances que les hommes avaient à cette époque. Et grâce à lui, comme à toute autre œuvre d'art, grâce au tarot, nous avons en partie accès à la mentalité, à la sagesse et à la sensibilité des vieux Européens qui nous ont précédés. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux, personnellement. Je trouve que c'est là où la réalité surpasse la fiction. C'est là où la réalité est encore plus satisfaisante et délectable et désirable. N'est-ce pas une perspective exceptionnelle? Voilà la porte ouverte et la fenêtre ouverte sur la sagesse des vieux peuples de l'Europe.